Let's get ready to rumble. Bonjour les gars, il fallait une intro spéciale pour ce match spécial. Si vous aimez le football et que vous découvrez cette chaîne, prière de vous abonner car ici vous trouverez des vidéos qui vous plairont forcément. Hola amigos, bienvenidos al canal del Clásico. Mañana el Barça jugará contra el Real Madrid. Ok, no more Spanish, let's continue in French. Calmos les amis, nous allons pas faire un cours de langue, je testais juste mes connaissances linguistiques. Alors comme vous savez tous, demain c'est le Clásico et je suppose que beaucoup parmi vous avez coché cette date dans votre calepin. En tout cas, pour ma part, lorsque je découvre le calendrier de la Liga, c'est la première journée que je recherche. Le Classico de demain sera un peu particulier parce que les deux équipes ont respectivement perdu l'année passée leur capitaine emblématique. Je parle donc de Lionel Messi pour le Barça et Sergio Ramos pour le Real Madrid. Donc après tant d'années, c'est la première fois qu'un Classico va se jouer sans ces deux illustres joueurs. Ces deux mecs qui semblaient se détester sur la pelouse se retrouvent aujourd'hui jouer pour la même équipe, le PSG. On peut donc les voir sur cette image ici, tous les deux très complices. Ah, l'argent, ça nous fait faire des choses des... Ce match revêt également une importance capitale, car il risque d'être l'un des tournants de la saison. Vu les classements des deux clubs en championnat, on peut remarquer ici que le Real Madrid ne compte que 2 points d'avance sur le Barça. Donc si le Barça venait à gagner cette rencontre, il devancerait le Real Madrid d'1 point au classement. Par contre, si le Real Madrid venait à remporter cette rencontre, les Merengues compteraient 5 points d'avance sur le Barça. Malheureusement, lorsqu'on examine les résultats des 5 derniers Classicos, l'on se rend vite à l'évidence que le Real Madrid a plus de chances de gagner ce match que le Barça. Pour ces 5 derniers matchs, le Barça n'a gagné qu'une seule rencontre, contre 3 victoires pour le Real et un match nul. La dernière victoire du Barça lors d'un Classico remonte donc au 2 mars 2019 à Bernabéu. Ça fait donc plus de 2 ans que le Real Madrid n'a plus connu le goût de la défaite lors de ce match. Ce qui me fait vraiment dire que ça ne sera pas chose aisée pour le Barça de renverser cette tendance demain. Et surtout que l'atmosphère autour du club catalan est très négative actuellement. Cela s'explique premièrement par la crise financière que traverse le club, comme l'a relevé le rapport de l'audit financier qui a été réalisé cette année. Ce rapport indique donc que le Barça a perdu plus de 481 millions d'euros, rien que sur l'exercice qui vient de s'écouler. À cause de cela, le club catalan s'est retrouvé dans l'obligation de baisser drastiquement sa masse salariale, d'où le départ de Griezmann, Pjanic, Messi, le jeune Moriba, aussi la baisse des salaires des joueurs cadres qui sont restés. Qui dit départ des joueurs dit amoindrissement de l'effectif, ce qui a entraîné inévitablement une baisse de résultats sportifs. Surtout en Ligue des Champions où le Barça a perdu ses 2 premières rencontres par le score de 3-0. Il y a quand même eu quelques éclaircies comme cette victoire face à Valence 3-1 et la dernière victoire en Champions League donc 1-0 qui fait très polémique face au Dynamo Kiev. Car malgré cette victoire, le Barça n'avait rien proposé dans le jeu, malgré que l'adversité ne soit pas aussi grande en face. À cela s'ajoute le fait que les joueurs qui étaient en forme ce dernier temps, donc Memphis Depay et Ansu Fati, qui a montré des belles choses depuis son retour de blessure, les deux n'ont pas été géniaux lors de cette rencontre. Malgré donc cette situation difficile que traverse le club, le Barça a quand même enregistré 2 bonnes nouvelles, avec la prolongation de Ansu Fati jusqu'en 2027 et celui de Pedri jusqu'en 2026. Certes, le tableau du Barça que je viens de vous peindre est très peu reluisant, mais du côté de l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti, tout n'est pas bien non plus. Certes, le Real Madrid réalise un très bon début de saison, grâce à cet homme, le Cabernet Karim Benzema, qui est très en forme, lui qui totalise 7 buts et 8 passes décisives en 8 rencontres de championnat, lui qui est d'ailleurs bien placé dans la course au Ballon d'Or. Et aussi grâce à Vinicius Junior, lui qui cette année semble vraiment atteindre la maturité, tant il semble avoir gommé le défaut qui lui était reproché tout le temps, en devenant plus efficace dans le dernier geste, donc plus tueur devant le but.
Il semble actuellement bien jouer le rôle de lieutenant aux côtés de Karim Benzema. Rôle que Karim Benzema lui-même a joué pour Cristiano Ronaldo durant plusieurs années au Real Madrid. Ces deux joueurs sont donc bien perchés sur leur nuage actuellement et semblent vraiment marcher sur l'eau. Mais, oui, car il y a toujours un mais, le Real Madrid a quand même été surpris par cette équipe de shérifs en Champions League, en concédant donc cette défaite à domicile 2-1. Ils ont également été battus en championnat, cette fois-ci à Barcelone, contre l'Espagnol Barcelone, 2-1 également. Et d'ailleurs, durant ce match, c'est un de leurs anciens joueurs, donc Raúl et Thomas, qui les a fait mal. La seule défaite donc du Real Madrid actuellement en championnat a eu lieu à Barcelone. Peut-être un bon présage pour le Barça, qui sait? Nobody knows what will happen next. Just wait and see. Et voilà, c'est reparti. Je me mets encore à parler anglais. Je ne sais pas ce que j'ai avec les langues aujourd'hui. Bon, bref. Voilà donc le contexte dans lequel va se jouer ce Classico. Vous avez donc compris que pour ce Classico, avantage au Real Madrid. Mais toutefois, ils ne sont pas à l'abri d'une surprise. Car le football se joue sur le terrain. Un match n'est jamais gagné d'avance. Surtout pas un Classico. J'ai vraiment hâte d'être à demain. Pour cet avant-match, je ne vous ai pas proposé mon 11 de départ pour le Barça, ni donné de pronostic. Je vous invite donc dans les commentaires à me donner votre 11 de départ si vous étiez à la place de Coman ou à la place de Carlo Ancelotti. Et également de donner un pronostic sur le match. On se retrouve donc demain pour le débrief de ce match. En attendant, vous pouvez revoir les vidéos de la chaîne que vous n'avez pas eu l'opportunité de suivre. Pour ceux qui découvrent la chaîne, prière de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de partager, de liker. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do.